Pour lutter contre ces problèmes de peau, il est nécessaire d'avoir des soins adaptés. En effet, la place des cosmétiques est très importante dans la prise en charge des imperfections. La première étape incontournable est une hygiène douce, quotidienne et non détergente. On privilégiera plutôt un gel nettoyant à pH neutre ou un pain dermatologique non agressif que l'on rince. La priorité est de rééquilibrer la peau plutôt que de la décaper avec des agents nettoyants trop abrasifs qui vont venir aggraver la production de sébum, mais aussi déséquilibrer le microbiote cutané. Dans un deuxième temps, on va appliquer une lotion pour assainir et purifier la peau. Elle va permettre de parfaire le nettoyage et permettre une meilleure pénétration des soins. Enfin, on applique un sérum anti-imperfection pour avoir une action en profondeur et par-dessus une crème hydratante matifiante qui va réduire les brillances. Il ne faut pas oublier la protection solaire avec un bon indice SPF supérieur à 30 qui va limiter l'effet rebond, c'est-à-dire une récidive de l'acné à la rentrée, limiter les marques cutanées et protéger les peaux fragilisées chez les patients qui ont un traitement médicamenteux anti-acné. Un dernier conseil est d'effectuer des soins ponctuels, pas plus d'une fois par semaine, avec un gommage avec une action exfoliante pour lisser la peau et un masque au charbon végétal ou à l'argile pour assainir, purifier la peau et atténuer les brillances. Tout ceci doit être associé à une bonne hygiène de vie, en particulier une bonne alimentation. On évitera bien sûr le tabac. En cas d'imperfection sévère, il est nécessaire toutefois de consulter un dermatologue afin d'avoir un traitement local ou systémique adapté. Différents principes actifs sont utilisés dans les cosmétiques pour peau mixte à grasse, avec une action kératolytique qui va lisser le grain de peau et stimuler le renouvellement cellulaire. Ce sont par exemple les alpha-hydroxyacides ou AHA, l'acide glycolique, l'acide lactique, mais aussi l'acide salicylique. La gluconolactone, qui est issue de la fermentation du glucose, est considérée comme un AHA de nouvelle génération. Elle a une action exfoliante plus douce et renforce la barrière d'hydratation et est donc mieux tolérée par la peau. D'autres principes actifs auront plutôt une action anti-inflammatoire pour apaiser la peau et réduire les rougeurs, mais aussi avoir une action séborégulatrice qui va réduire la production de sébum. Ce sont par exemple le nicotinamide, la bardane, le zinc ou encore la gluconolactone. On privilégiera plutôt des principes actifs hydratants et cicatrisants pour limiter les marques d'acné, comme par exemple l'acide hyaluronique. Enfin, pour rééquilibrer et protéger son microbiote cutané, on peut utiliser des prébiotiques qui sont des sucres alimentant les micro-organismes contenus dans le microbiote. Pour conclure, les peaux mixtes à grasse sont le type de peau le plus répandu, mais aussi le plus complexe dans leur prise en charge et nécessitent donc un rituel global adapté.